sommes en direct du Festival du film d'archéologie d'Amiens et nous allons poser la question au public, la grande question de l'ancienneté de l'homme sur Terre. Tar, depuis combien de temps y a-t-il des hommes sur Terre d'après toi ? Depuis le 14 mars 1955, jour de ma naissance. Oui, c'était avant Jésus-Christ quand même, ils étaient là, bien avant. Ouais, c'est ça, allez, on va dire combien ? Quelques, je sais pas, franchement, je sais pas. Oh là, ça monte loin, très très loin. Enfin, le singe a commencé à arriver. Oui. Enfin, est-ce que vraiment on descend du singe ? D'où venons-nous ? Alors là, ça c'est le grand mystère. D'après vous, depuis combien de temps y a-t-il des hommes sur Terre ? Ouh, là, savoir si on part de l'Australopithèque, est-ce que Lucie était un homme, est-ce qu'elle n'en était pas ? C'est extrêmement difficile à déterminer. Le genre Homo, les origines sont quand même un tout petit peu floues. Je sais pas, après il faut se baser sur les recherches de nos éminents préhistoriens. 6 millions d'années pour les préhominidés, 2 millions si on prend Lucie, je sais pas moi. Deuxième question. À votre avis, depuis quand est-ce qu'on étudie la science de la préhistoire ? Depuis quand elle est née ? 19e siècle, à peu près, je pense. Et grâce à qui ? Alors, la préhistoire, je dirais pas Darwin, je dirais pas... Juste avant. Un Abbvillois. Non, Jacques Boucher. de perte. Ah voilà, oui. Vous m'avez aidé. Vous l'aviez sur le bout de la langue. Non, sous le beau des crocs. Mourad, est-ce que ce serait pas bien un film qui remettrait toutes ces données-là dans l'ordre ? Si, je pense, parce qu'on pense savoir et tout compte fait, on mélange un peu les dates, l'ordre. Donc si, ça serait intéressant. Enfin, le festival du film archéologique débute ce soir à Amiens. À découvrir une quarantaine de films, le festival s'intéresse à Jacques Boucher de Perthes, l'un des pères de l'archéologie mondiale. Il a vécu une grande partie de sa carrière en Picardie, vous le verrez. À découvrir le festival du film archéologique d'Amiens, jusque samedi cette année, Jacques Boucher de Perthes, l'un des pères fondateurs de l'archéologie mondiale, est mis à l'honneur. Il a mis en grande partie ses découvertes en Picardie. Hier, l'inauguration officielle a réservé une belle surprise aux participants. Jean-Paul Delance avec Marie Denis. Sans aucun doute possible, l'invité surprise de la soirée, c'était lui. Et après un voyage dans le temps de quelques milliers d'années, on peut constater qu'il est encore frais. Néandertal, pour beaucoup, ce n'est qu'un nom. Grâce au festival du film archéologique d'Amiens, notre ancêtre lointain vient nous rappeler qu'ici, il n'est pas en terre inconnue. Néandertal, il a vécu en Picardie ? Bien sûr qu'il a vécu en Picardie. Notamment, on fouille des sites importants comme à Caour, autour d'Abbeville, un site qui est daté de 100 000 ans avant notre ère. Oui, je suis un peu comme Boucher de Perthes, je suis un touche à tout en fait. Jean-Jacques Hublin, connu pour ses travaux sur l'évolution humaine, est un intime de Boucher de Perthes, dont il a coécrit la biographie avec Claudine Cohen. Un livre essentiel pour comprendre l'audace dont il fit preuve en son temps. Le festival débute ce soir par un film consacré à Jacques Boucher de Perthes. Directeur des douanes à Abbeville au XIXe siècle, il jette les bases de ce qui deviendra la science de la préhistoire. Croyant, il se heurte pourtant à un clergé qui refuse toute théorie autre que celle de la création divine. Aujourd'hui encore, il y a des discussions, il y a des débats, il y a des gens qui n'ont pas encore accepté l'ancienneté de l'homme et qui se réfugient toujours dans l'idée d'une création. La création est une vision allégorique, on le sait aujourd'hui, et il faut accepter que les fouilles nous apportent des éléments qui nous permettent de replacer l'homme dans la longue histoire du vivant. Et c'est grâce à Boucher de Perthes qu'on peut faire ça aujourd'hui. Je crois que ce qu'il y a dans les nuages, il y en a qui croient au bon Dieu, mais moi je crois que c'est une invention humaine. C'est une invention du singe. Pour moi, personnellement. Mais bon, tout le monde a son Dieu, tout le monde se crée un Dieu pour se faire une couverture, pour essayer de s'abriter quelque part. Mais quand il pleut, ça passe quand même à travers l'imperméable. Aujourd'hui, je m'aperçois
qu'on peut être en prise à des sortes de compensations mystiques ou compensations qui sont des sortes de croyances palliatives à un besoin nécessaire d'être rassuré. Parce que les peurs sont vives, souvent amenées par des réalités, mais aussi par la médiatisation de ces peurs avec les outils que nous avons qui multiplient et qui créent du coup, avec tous ces chiffres et ces zéros, des sortes de solitude humaine considérables, des désarrois, des incompréhensions. Et voilà, peut-être on se dit, remettre cette question-là dont vous posez du sens dans une idée possible d'un temps de vivre ensemble, des origines de l'humanité, quelque part, de l'humanité, voilà, c'est quelque chose qui peut être superbe, quoi, qui peut être beau. Et réconfortant. Et réconfortant. J'ai cheminé sur l'origine de l'homme, et puis je crois que je suis arrivée à la question de l'origine de Dieu, et même l'origine de l'univers, et je crois donc qu'il n'y a pas d'origine. Nous avons beaucoup de mal à imaginer quelque chose qui ne nous ressemble pas à court terme, si je puis dire. C'est-à-dire, avec cette idée de l'origine, qui a fabriqué tout ça? Qui a créé tout ça? Mais l'idée de l'origine est peut-être une très fausse question. Comment nous représenter qu'il y a quelque chose qui est là, à notre échelle de tout temps, à notre échelle infinie, qui n'a ni commencement, ni fin, et que j'appellerais, dans le sens philosophique du terme, la matière. C'est-à-dire que nous devons dépasser la limite, le cercle étroit, l'arche, l'anneau, qui est imposé par l'idéalisme. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer clairement. Je pense qu'on est là au fond du débat philosophique. Vous voyez comment tous les débats scientifiques se retrouvent aussi dans les conceptions humaines en général. Mais c'est ce que vous allez voir, je crois, dans ce film, qui est un film engagé, polémique même, et qui suscite énormément de réflexions et de débats. La préhistoire est née il y a seulement 150 ans. Il faut qu'on se rappelle qu'il y a 150 ans, on n'avait pas de préhistoire. On avait tout oublié et on pensait que l'homme était sur Terre depuis 6000 ans. C'était il y a 150 ans. C'est pas vieux, hein. C'était au siècle de Napoléon, après la Révolution française et avant la découverte de Cro-Magnon. C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 ou 300 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan. Debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Man, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Et après, on va voir que la préhistoire, une fois qu'elle est née, ça change tout. Ça change tout dedans et ça change tout autour. C'est-à-dire qu'on ne peut plus voir le monde de la même façon. Et on s'aperçoit qu'on vient du monde animal et qu'on est des mammifères, primates, bipèdes, sur un petit écosystème qu'on appelle la Terre. Et que si on continue à se croire être suprême, tombé du ciel, dévolu à tout dominer, à faire souffrir les animaux, et à détruire la nature, on va à notre perte. Bon, ça, vous le savez. Mais c'est aussi la préhistoire qui nous permet de réfléchir sur ces équilibres et ces harmonies qu'on a perdues. Et quand on dit qu'il ne faut pas revenir à la préhistoire, moi je dis peut-être pour certains aspects, si. Parce qu'il y a des très bonnes choses qu'on peut retrouver, qui peuvent nous nourrir, nous réconforter, et qu'il ne faut pas rejeter en disant vive le progrès, plus on avance, meilleur on est. Ça, c'est pas vrai. On est passé du nucléus au nucléaire. Le nucléus, c'est ce qui reste d'un silex quand on a enlevé des outils. Je dis, on est passé du nucléus au nucléaire très rapidement, et je ne sais pas si c'est ce qu'on a fait de mieux.
Vous y êtes?